Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief du Grenat Time J27. Nous recevions Le Havre, le match vient de se terminer il y a quelques secondes, ce lundi 13 mars. Et bis repetita, oui c'était prévisible, ça se sentait à 1 milliard de kilomètres. Ce 1-1, tout comme j'avais pressenti le 1-1 de Sochaux face à Bordeaux, on avait pressenti le Havre, on avait pressenti ce nul qui est une suite logique des résultats du Havre et de la saison du Havre face au gros. Mais le FCMS a quand même failli me faire mentir. On débriefe tout ça après le générique, c'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. 1-1, voici le score à l'issue de cette rencontre du FCMS face au Havre avec un but à la 19e de Youssef Maziz et un but de Amar Richardson à la 45e au retour des vestiaires directement. Donc on va déjà parler de ce petit gars. Ce petit gars, j'en ai pas parlé dans l'avant-match, je sais même pas pourquoi parce qu'il a tapé dans l'œil de tout le monde et il m'avait tapé dans l'œil aussi. J'ai plutôt parlé de Rachid Alioui, mais force est de constater que le crack de cette saison c'est Richardson, qui est prêté par Reims et qui est un crack tout simplement, qui est un joueur élégant. C'est un peu Ekitike, moi je le trouve meilleur qu'Ekitike. Après c'est la Ligue 2, attention, donc il n'a pas évolué en Ligue 1, mais voilà, un joueur fin et lancé, mais qui n'est pas buteur, qui est plutôt technique, véloce et qui sait faire la différence dans des dribbles et pas dans la prétention d'un buteur. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est bien à sa place, qu'il fait bien son poste, qu'il est conscient de ses qualités et craquito, hein. Et donc comme je vous ai dit en introduction, le FCMS a failli me faire mentir, oui. Quant à la 19e et durant les 25 premières minutes, comment on jouait, comment on pressait bien. Et à la 20e minute, quand on a concrétisé tout ça, je me suis dit wow, enfin Laszlo Bologna me fait mentir, enfin son équipe, sa gestion me font mentir sur mes pensées. Puisque le trio magique a encore frappé, Maziz qui était là, le brouillon jusqu'à la 20e, il se propose bien, le trio Jallo, Mikotadze combine bien sur une superbe récupération, bon une petite gaffe d'un vrai, mais une superbe récupération de Daniel Jean-Jacques, tout le monde était concerné, c'est ce que je demandais au match contre Nîmes, motive-les, concerne-les, et là on retrouve ça. Donc voilà, je commençais à vraiment apprécier la de Bologna, mais bis repetita, voici le titre, bis repetita du Havre qui arrive à faire 1-1, et bis repetita de nous, qui nous contentons d'un 1-0, et là c'est Bologna qui veut pas tuer le match et qui se dit ah mais 1-0 c'est bon, oh là là, je suis le maître des 1-0, mais 1-0 c'est nul, ça veut rien dire, ça ne veut plus rien dire dans le foot. Dans le football moderne, 1-0, ça ne veut plus rien dire. Donc très déçu parce que voilà, on re-rentre plus dedans au retour des vestiaires. Au retour des vestiaires, on est passif. Et en fait, ce but, il est logique. Enfin, il n'est pas logique parce qu'il arrive un peu soudainement. Et surtout, de quelle façon le gars va quand même chercher cet angle et cette lucarne. Donc, chapeau à toi. Mais c'est le résultat de on a marqué. Et depuis la 30e, on les met à l'amende, mais on recule. On les met à l'amende, mais on ne tente plus. On les met à l'amende et on recule. Parce qu'on les met à l'amende, ça se traduit par quoi ? 4 cartons jaunes en l'espace de seulement 27 minutes. Et quand même des grosses fautes. Donc on pensait peut-être que voilà, l'heure était vraiment pas bien. C'est là que je vous dis que je me suis dit wow, il y a matière à faire quelque chose ce soir, de faire une performance. Mais voilà, on recule, on tente plus. Et voilà, le constat c'est qu'en une seule action, tout le match peut se baiser, tout le match peut se braquer, tout le match peut se retourner contre nous. Et puis après, voilà, c'est les temps forts, les temps faibles, mais c'est quand même caractéristique de notre saison. C'est très frustrant et chiant, quoi. C'est chiant parce que on a reculé à 1-0, encore une fois, bis repetita. Et au niveau des stats, ça se reflète parce que au retour des vestiaires, on était à 70-30.
ils nous tuaient, et eux, vraiment, à 1-0, ils ne s'arrêtent pas. C'est un temps fort. Nous aussi, à 1-0, on ne s'arrêtait pas, mais on tentait plus. C'est ça la grande différence. Donc au final, ils sont à 57% de possession et nous 43%. Ils sont devant au duel aérien. Au niveau des frappes, c'est voilà, on finit mieux, mais on finit mieux quoi? On se réveille toujours. On se réveille toujours après. Mikotadze qui était pas forcément le meilleur en première mi-temps. Enfin, c'est pas qu'il était pas forcément meilleur, mais il était discret. Et c'est peut-être là qu'on l'aurait attendu, oui. Mais c'est là, ça Slobodin met des petites fessées et il le fait pas parce que c'est un entraîneur qui adore les 1-0 et moi ça m'énerve. On finit mieux et Mikotadze, oui, il se réveille et malheureusement ça plante pas. Donc voilà, c'est pas un mauvais match de sa part, mais bon. Jallo aussi, très bon match. Mazis, j'ai vraiment trouvé, enfin, il met son but, mais il est vraiment irrégulier. Il a un problème de régularité et c'est chiant. C'est les mots de ce podcast, c'est chiant et bis repetita. Ouais, 13 tirs 4 cadrés pour nous et 9 et 3 cadrés pour eux. C'est similaire, c'est ce que le Havre fait à chaque fois qu'il se déplace chez un gros à l'extérieur. Il obtient la 1, il repart avec son avance et il laisse la merde là entre nous trois, entre les trois gars qui se battent pour cette deuxième place. Et on n'en profite pas, c'est dommage parce que ça aurait été vraiment le moment et puis il y avait vraiment matière à faire quelque chose si on était resté concentré, qu'on leur mettait la pression et qu'on profitait de nos temps forts. Mais ça s'est pas fait, donc voilà. On a fait pas... C'est le strict minimum. On a fait le strict minimum. On est à 1 point de Sochaux, 2 points de Bordeaux, en sachant qu'on va les jouer plus tard dans la saison. Il va falloir que là, par contre, il n'y ait pas de bis repetita et qu'on prenne nos couilles, qu'on les mette sur la table. Désolé de ma vulgarité, mais c'est ce qu'il faut faire et on espère que ça le fera. On est toujours dedans, même si c'est vraiment chiant, que tout se répète. Bonne soirée les gars.